Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la review du tome 5 de Saint Seiya Next Dimension. Installe-toi tranquillement, lâche un like tout de suite, sinon tu vas oublier, je te connais. Et on reprend là où on s'était laissé, let's go, c'est parti. On retrouve Tenma et Shun pris en sandwich entre le chevalier des Gémeaux et Suikyo. Tenma demande si c'est bien lui qui les a sauvés et il répond oui, mais c'est parce qu'il gêne le passage. En vrai, on commence à connaître le gars et on sait qu'il n'en veut pas vraiment au bronze qui se trouve devant lui. En tout cas, il leur redit de déguerpir et entame le combat avec Gemini. Tenma et Shun subissent la pression qui se dégage du combat et ils se décident finalement à partir, non sans un regret pour Tenma, mais aussi pour Suikyo, hein, qui manifestement a encore, on se doute, un lien fort avec lui. Il court en tout cas dorénavant vers la maison du cancer. Le combat est en pause après leur départ et Suikyo est prêt à remettre ça, mais Gemini se marre et dit attends mec, on n'est pas pressé. Moi j'hésite aussi à trahir Athéna. Décidément les Gold Saints à cette époque c'est pas ça, hein. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Je sais pas si c'était parce que leur déesse ne leur était pas encore apparue, qu'ils commençaient tous à douter, mais en tout cas on peut pas dire que les rangs soient soudés autour d'elle. En tout cas venant du Gémeaux, est-ce si surprenant? Gemini poursuit disant qu'il sait que le poisson a déjà rallié pour sa part Hadès, et il dit que les premiers seront probablement les mieux récompensés. Puis il demande à Suikyo quelles sont les causes de sa trahison à lui. Il est curieux le gars. Suikyo, depuis le départ, tout le monde veut savoir et lui pose la question à chaque fois, hein, mais lui il n'a pas le temps, ça le saoule et il répond à personne. Et là, grosse patate, il fait sauter le casque du Gémeaux et on découvre le visage de celui qui se cachait derrière, avec un regard typique, hein, de vilain de Saint Seiya. Le gars donc, se nomme Abel et il troll, hein, d'ailleurs, disant qu'il pense que Suikyo l'a fait par intérêt personnel. Et sur ce point, bon, il n'a pas tort, hein, quand on se rappelle du flashback qui avait été occasionné par l'illusion du Phénix, où il revivait la mort de son frère. Évidemment, on se doute qu'il fait ça par intérêt personnel, même si on n'en connaît pas bien les détails. Gemini, en tout cas, lui dit qu'il ira lui-même chercher la tête d'Athéna, mais qu'avant ça, il va s'occuper de Suikyo. Suikyo lance son attaque Lotus de glace, mais Abel l'arrête. Le troll, encore une fois, disant que c'est pas avec ça qu'il va se faire avoir. Ironique, hein, d'ailleurs, hein, ça fait un peu l'effet inverse du combat Suikyo contre Ox. D'ailleurs, Suikyo reconnaît la puissance du chevalier des Gémeaux. Et Abel s'apprête à riposter pour le faire disparaître dans une autre dimension. À cet instant, une deuxième armure d'or des Gémeaux apparaît derrière eux, disant stop. Et là, tout le monde hallucine, hein. Donc d'abord nous, lecteurs, et puis évidemment Suikyo et même Abel, hein, qui s'écrie mon frère. Puis là, on découvre le nom du second, et c'est Caïn des Gémeaux. Abel et Caïn, comme dans le récit biblique. On zappe sur Pandore dans son château avec Vermeer, hein, qui lui fait un compte rendu de la situation. Le mec il doit avoir des espions. Pandore est impressionné, hein, de l'avancée de Suikyo, mais Vermeer rappelle qu'il est seul et que sa défaite finira par arriver. En tout cas lui il est bouillant, il veut y aller aussi. Mais Pandore lui dit patiente un peu mon gars. Pour le moment les troupes d'Athéna s'entre-déchirent entre elles et ça fait bien nos affaires. Retour dans le temple des Gémeaux et on comprend qu'il y a donc deux versions, hein, du chevalier comme dans la constellation. Puis d'un coup, Abel a disparu, ne laissant place qu'à son frère Caïn. Caïn qui dit à Suikyo de ne pas se préoccuper d'Abel car il ne fait que le mal autour de lui, alors que pour sa part, c'est pas le cas. Il explique également qu'ils sont liés tous les deux et qu'il apparaît pour disparaître comme ça d'un seul coup. Suikyo, ça a l'air de le rendre ouf, hein, ce délire, et il veut maintenant taper Caïn, qui lui dit attends, et renvoie son attaque sans même bouger, hein. Suikyo, il va s'écraser contre le mur du temple. Suikyo est en sueur, hein, il ne s'attendait pas à rencontrer aussi fort. Caïn lui redit attends, et de l'écouter, mais Suikyo renchaîne à nouveau, mais il se refait aussitôt éjecter facilement et s'écrase tête la première. Suikyo reconnaît qu'il n'est pas de taille, hein, cette fois. Caïn enlève son masque de lui-même, disant qu'il n'aime pas se battre, et on découvre donc le visage du frère avec des cheveux blancs. Clairement, on peut faire le rapprochement avec le symbole du yin et du yang, hein, l'un ayant les cheveux noirs et l'autre blancs, ce qui montre clairement la dualité entre les deux. En tout cas, le gars a l'air sérieux, mais il n'émane pas spécialement de négativité de lui, contrairement à Abel. Sur ce, Caïn, lui aussi, commence à discuter avec Suikyo en essayant de l'amadouer, et genre il fait le psychothérapeute, il lui dit de se confier à lui.
Son regard en tout cas semble neutre et sans animosité, et Suikyo commence à hésiter à tout lui révéler. Retour au château d'Hadès et on voit Vermeer se barrer après son entretien avec Pandore. Il est rattrapé dans le couloir par le spectre de la grenouille. Il discute de son énervement et Vermeer dit qu'il est persuadé que Suikyo va finir par faillir à sa mission et que quand ça arrivera, il sera là pour le tuer le moment venu. En tout cas, le gars en meurt d'envie. On reprend la discussion entre Cain et Suikyo, mais finalement, ce dernier se ravise, comme d'hab. Et Cain dit bon, bah écoute, dans ce cas-là, si tu veux rien me dire, je vais devoir te tuer, car je peux pas me permettre de laisser passer quelqu'un qui menace la vie d'Athéna. Et là, nouveau coup de théâtre, Cain se prend la tête entre les mains et Abel est de retour comme par magie. On ne sait pas vraiment comment ça marche, leur truc. En tout cas, Cain, cette fois, s'en va. Apparemment, ils peuvent pas être là tous les deux en même temps, ou du moins pas très longtemps, c'est un peu confus. Bref, Abel taille son frère, disant que lui, Caïn kiffe trop la justice, mais que jusqu'à présent, ça ne lui a rien apporté. On a donc confirmation que l'un est le mal et l'autre le bien. Voilà, c'est pas compliqué, on s'en doutait un petit peu, ça peut paraître simple, mais bon, j'aime bien, effectivement, j'aime bien quand même la façon dont ici est représenté le chevalier des Gémeaux. En tout cas, Abel, lui aussi, veut en finir avec Suikyo et commence à lancer son attaque. On part du côté de Tenma et Shun, arrivés au temple du cancer et commençant leur traversée. Tenma dit que c'est un endroit lugubre et Shun dit c'est normal, c'est la maison la plus proche des enfers, là où se rassemblent les morts. Puis ils entendent des gémissements et voient des visages humains recouvrir tout l'intérieur du temple. Ils continuent et ils entendent des bruits en provenance du fond et découvrent des cercueils un peu partout. C'est ainsi qu'on découvre un nouveau Gold Saint, Destol du cancer, assis de dos, taillant l'un des cercueils, qui leur dit « choisissez donc les vôtres ». Il leur dit que c'est l'artisan de tous ces cercueils, et les deux bronzes lui demandent bah, pourquoi tu fais ça, mec. Destol explique qu'une fois mort, ça peut arriver que certaines âmes errent encore sur Terre, et qu'il conçoit donc des cercueils un peu spéciaux pour les envoyer dans l'au-delà. Il pense d'ailleurs que Shun et Tenma sont des âmes perdues, et il leur redit de choisir à nouveau un cercueil. Shun dit attends, on n'est pas mort, et il explique toute l'histoire et pourquoi ils sont là. Destol dit qu'il est déjà au courant, et à leur grande surprise. Shun leur dit donc bah, dans ce cas-là, ok, tu nous laisses passer? Et le gars répond non. Putain, il y en a pas un qui va les croire sur parole et les laisser tranquilles, lol. Du coup, Destol se lève et dit en gros, comme d'hab, quiconque pénètre ce temple doit mourir, voilà, blablabla. Et il veut carrément les envoyer dans l'au-delà. Et sans que les deux bronzes aient le temps de comprendre, ils sont éjectés dans les cercueils ronds, comme des tonneaux. Et Destol lance la technique du cercle d'Hadès pour les envoyer en enfer. Pendant ce temps-là, on revient du côté des Gémeaux, où Cain est revenu à nouveau et demande à son frère ce qui est advenu de Suikyo, qui est plus là. Est-ce qu'il a été envoyé dans une autre dimension ou pulvérisé par une Galaxian Explosion? On ne sait pas. Abel dit non, avec un petit ton sarcastique, il lui dit qu'il lui a fait subir l'illusion diabolique. Cain est choqué, disant que ça se fait c'est la fameuse illusion qui, une fois qu'on est touché, on ne peut pas s'en débarrasser, à moins d'avoir tué quelqu'un. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est la technique que le grand Pop Saga avait utilisée sur Aiolia, qui avait dû tuer Cassios pour s'en libérer. Abel, il est content de sa connerie. Il dit que comme ça, Suikyo, il va être obligé de tuer quelqu'un, donc soit les deux bronzes, Shun et Tenma quand il va les rattraper, ou pourquoi pas Athéna lorsqu'il arrivera tout en haut, voilà. Donc, en tout cas, on retrouve Suikyo qui vient de sortir du temple, et apparemment il se souvient pas de ce qui s'est passé, mais il est mal en point, comme quand il s'était pris l'illusion du phénix. En tout cas, le gars se mange toutes les illusions du monde, lol. En tout cas, il se remet en route. Ça fait bien marrer Abel, lui qui est bien sadique sur ce coup-là, et ça énerve Cain. On voit que ces deux-là s'embrouillent assez souvent. Abel dit je fais ça pour nous, mon frère, je m'occupe du sale boulot. Le gars est persuadé que dans le fond, Cain est comme lui et qu'il est moins gentil qu'il en a l'air. Abel, il s'est mis en tête de prendre la décision pour eux deux, le mec en mode mégalo. Il veut prendre le contrôle de la Terre, il a des objectifs de dingue, quoi. Puis le gars s'en va. Bon, du coup, la relation, elle est quand même assez intéressante. Ça fait penser à un espèce de mélange entre Fight Club et Sid de Mizar avec son frère jumeau dans l'Ark Asgard.
Quelque part, hein, c'est un peu le même délire. Changement de décor pour le monde des morts, hein, cette fois-ci, où a été envoyé Sean et Tenma par Destol. Sean se réveille, un peu perdu, non loin de la pente des morts, hein, c'est le fameux cratère où viennent se jeter les âmes défuntes. Tenma, quant à lui, il est resté dans le temple du cancer, car le cercueil, il n'a pas tenu le choc, hein, et il s'est brisé pendant le transfert. Tenma reprend ses esprits et il tente d'attaquer direct le chevalier du cancer qui bloque d'un seul coup le poing avec son doigt. Décidément, ça devient une blague, hein, le météore de Pégase de Tenma. On voit au passage que Destol a les ongles peints en rouge. Et on va découvrir hein, petit à petit la personnalité un peu hors norme de ce Gold, qui ne correspond à aucun profil de personnage que Kurumada avait l'habitude de nous proposer jusque-là. Clairement, hein, jusqu'à présent, Saint Seiya, c'était des bonhommes en armure hein, qui font les fiers et ils se tapent jusqu'à la mort. Là, j'aime autant vous dire que vous allez être surpris, hein, avec ce perso, vous n'êtes vraiment pas prêt. D'ailleurs, ce tome 5, hein, il a presque 10 ans et Kurumada, il était dans le turfu, hein. Il propose un personnage LGBT, quoi. Bref, on continue avec Destol qui fait le sadique, pointant désormais son doigt sur le front de Tenma, disant qu'il va y creuser un trou. Mais au moment de l'achever, la chaîne de Sean surgit et sépare les deux mecs. In extremis, bien évidemment, comme d'hab. Sean a l'air quand même d'en avoir chié hein, pour revenir, mais comme ça a été dit déjà précédemment, sa chaîne traverse les dimensions, donc c'est pour ça qu'il a pu faire son retour. Destol est contrarié hein, de voir ces deux cafards devant lui s'accrocher à la vie, et il décide de sortir cette fois-ci un cercueil un peu spécial. La boîte en question s'appelle l'Omerta. C'est apparemment une relique de l'ère mythologique, et elle est capable d'aspirer à jamais les individus qui s'opposent à Athéna. Destol pose une question aux deux chevaliers de bronze, à savoir de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils sont du côté du bien ou du côté du mal? Et bien évidemment, ils répondent qu'ils sont du côté du bien, mais là, ils se font aspirer directement dans l'omerta, et Destol referme derrière eux le couvercle, en expliquant que quiconque répond à la question devant le cercueil, quelle que soit la réponse apportée, est inexorablement aspiré. Donc il n'y avait pas de bonne réponse. Sur ce, il s'apprête à transporter lui-même dans l'au-delà le cercueil, en mode on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors que à ce moment-là, devinez quoi, Suikyo arrive au temple du cancer. Suikyo se présente en tant que spectre du Garuda, et Destol lui dit chevalier ou spectre, moi je m'en fous, hein, de toute façon je laisserai passer personne. Et puis d'un coup il change d'avis, et il dit ah vas-y ça me saoule, passe si tu veux. Et là, il dit que bon, bah, finalement, en ayant bien réfléchi, si c'est la team Hades qui gagne, ben, du coup, il les aura aidés. Et en tant que chevalier du cancer, il est bien placé pour faire la passerelle avec le royaume des morts. Donc il a tout à y gagner. Mais que si c'est la team Athéna qui gagne, bah, dans le fond, il restera un chevalier d'or du cancer. Et bah, dans ce cas-là, ça lui va aussi. Donc finalement, il se dit que quelle que soit sa décision, il y gagne sur les deux tableaux. Donc le gars, clairement, c'est un opportuniste, hein, il voit son intérêt avant tout le reste. Quelle En indignité. tout cas, encore un chevalier de cette époque hein, qui n'est pas 100% fidèle à Athéna, et ça commence à faire beaucoup. Là, Suikyo le traite de crapule, hein, disant que lui, pour sa part, agit pour de bonnes raisons. C'est paradoxal, hein, d'ailleurs, parce que du coup, ça nous fait un chevalier d'or qui est chargé de défendre Athéna, mais qui est prêt à passer à l'ennemi, alors que celui qui est déjà passé à l'ennemi, bah, au fond de lui, a encore envie quelque part, est toujours un défenseur d'Athéna, donc c'est marrant. Destol, tout imprévisible qu'il est, lance les cercles d'Hadès pour dégager Suikyo. L'Omerta est bien aspiré dans la technique, mais Suikyo est toujours là, présent devant lui. Destol est surpris, hein, mais il comprend vite qu'en tant que spectre d'Hadès, portant donc un surplis, bah, le Garuda peut bien sûr évidemment voyager librement entre les deux mondes, et donc il n'est pas affecté par la technique de Destol. Là, on voit le visage en gros plan de Suikyo, hein. Il a les yeux rouges, une marque de démon sur le visage. On dirait un peu Sasuke lorsqu'il avait la marque d'Orochimaru dans Naruto. Destol reconnaît tout de suite que le mec s'est pris l'illusion diabolique des Gémeaux et il est en panique, hein. Suikyo le frappe et Destol finit par terre. Destol doit réfléchir vite hein, et il se dit qu'il n'a pas du tout envie de finir en sacrifice. Et il se dit que les deux bronzes feront l'affaire, ça sera des proies idéales pour ça.
Mais malheureusement, ils sont plus là, hein, il les a envoyés en enfer. Et il décide à aller les chercher. On le voit ensuite dans l'au-delà, criant pour les retrouver. Et il retrouve l'Omerta qui était au bord du vide, à deux doigts de tomber dans le cratère sans fin. Là, il est content, hein, mais ça va pas durer longtemps, car Suikyo, qui donc traverse les monts des aimants, se pointe derrière lui, bien décidé à le tuer. Et il lance tout de suite son attaque Lotus de glace. Destol a juste le temps de parer en soulevant le couvercle, car le couvercle, c'est pas un cercueil comme les autres, hein, il est beaucoup plus résistant. En tout cas, en faisant ça, ça fait sortir Shun et Tenma. Là, Destol appelle Suikyo et dit Eh oh, viens voir, viens te servir. Là, c'est un bâtard, hein, sur ce coup-là, hein. Donc, Shun a compris en voyant Suikyo qu'il semblait possédé et il avertit Tenma, mais ils se prennent un coup quand même. Suikyo approche alors de Tenma et lui assène un coup tout juste stoppé par la chaîne de Shun. Tenma tente de raisonner Suikyo, essayant de lui rappeler leur relation passée, mais rien n'y fait, hein. Il se reprend un uppercut et vient s'écraser, ce qui ravit Destol, qui kiffe le spectacle, hein, comme un gamin. Tenma se relève et dit à Shun qu'il est persuadé que son maître est plus fort que l'illusion et qu'il ne le tuera pas, mais il se reprend un nouveau coup. Dans une dernière tentative désespérée de faire revenir à la raison Suikyo, il le supplie en pleurant, mais bam, nouveau gros coup porté par Suikyo, et celui-là, là, il fait très mal, hein, trop mal même, car on voit le regard de Tenma s'éteindre et tomber dans une flaque de sang. Shun accourt, hein, mais c'est trop tard, hein, il confirme que le cœur de Tenma ne bat plus. Il est dépité, hein, là ils sont dans la pire des situations possibles. Destol, lui, jubile, hein, de son côté. Shun verse une larme alors que Suikyo s'approche, et il reprend Tenma par le cou, hein, le gars c'est une machine, et Shun le supplie à son tour, hein, et là, nouveau coup avec le doigt cette fois-ci qui les envoie valser tous les deux. Tenma s'écrase et là, toudoum, on a un battement de cœur se fait entendre, et Shun dit que son cœur est reparti. Destol dit mais putain c'est une blague. Il dit à Suikyo qu'il l'a ramené à la vie volontairement avec cette dernière attaque. Destol il comprend pas, hein, il disait qu'il pensait qu'il était sous l'emprise de l'illusion diabolique. En gros, il dit c'est quoi ce bordel? Et Suikyo se met à parler et lui répond bah ouais, c'est bien le cas, hein, j'étais bien sous l'emprise de l'illusion, mais comme je m'étais pris un peu plus tôt l'illusion du phénix, en gros ça m'a rodé en quelque sorte. Puisque les deux techniques, hein, sont des techniques qui affectent le cerveau. Donc ça m'a permis d'encaisser un petit peu l'illusion diabolique, et de ne pas tomber complètement sous son emprise. Et donc il a pu réagir en quelque sorte au dernier moment, mais c'est pas passé loin, quoi. Destol répond qu'il va devoir s'occuper lui-même de ces trois-là, et ça l'arrange pas, hein. Il aurait préféré qu'ils s'entretuent évidemment. En tout cas, du coup, il les attaque d'un coup tous les trois. Le type a l'air content, hein, il s'éclate à faire souffrir les autres, c'est un barjot, quoi. Du coup, il leur met des droites, et les gars ils peuvent plus se défendre, hein. Après tout ce qu'ils ont enduré jusqu'à présent, ils sont rincés. Là, il prend Tenma et Shun par le cou et il veut les faire tomber dans le puits des morts. Mais Suikyo rassemble ses forces et lance son attaque. L'attaque qui fait rien du tout à Destol, hein, qui lui est en pleine forme, mais aussi parce qu'il a déjà vu la technique de Suikyo, et comme on dit, une attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier. Là, Suikyo essaie de frapper Destol, qui esquive tranquille, hein, bras derrière la tête, et qui riposte avec une claque, puis il met des coups de pied au sol à terre à Suikyo, une vraie crapule, hein, comme l'avait dit Suikyo. En tout cas, il dit qu'il aurait préféré garder Suikyo en vie pour que celui-ci lui présente en gros la team Hades, Pandore et tout ça. Mais bon, Destol finalement réfléchit et se dit que Suikyo, comme il pense qu'il n'a pas vraiment trahi Athéna, ça ne l'aurait pas fait finalement. En tout cas, le gars dit je m'y connais en homme, on n'en doute pas, hein. Bref, il chope finalement Suikyo en premier pour le balancer dans le vide, lorsque Telma, qui est en train de se réveiller, lui demande t'es un homme ou une femme? Puis il continue, Telma, en disant t'es tellement chum, hein, j'en sais rien. Et Destol, ça le rend ouf, hein, il dit sale merdeux, bien sûr que je suis un homme. Et là, il capte que Tenma s'était emparé de l'Omerta, qu'il avait compris le fonctionnement, et le mec se fait prendre à son propre piège, et Destol finit aspiré comme un naze. Donc voilà, combat terminé.
Sean et Thelma cherchent Suikyo du regard, mais il n'est plus là. Faut croire qu'il a fini par s'en aller tant bien que mal. En tout cas, le tome se finit avec l'image de Suikyo qui pleure et demande pardon à Thelma, mais que quoi qu'il arrive, il a un chemin à suivre. Voilà, terminé pour ce tome 5, hein, un excellent tome, hein, clairement, avec ces deux chevaliers d'or des Gémeaux et du Cancer, hein, qui sont parmi les plus intrigants de Next Dimension. En tout cas, on n'en a pas fini avec eux, on les reverra. Et d'ailleurs, si vous avez trouvé chelou hein, le personnage de Destol, sachez que c'est pas fini, hein, la suite de ces aventures. Je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux, tellement ça va partir en sucette. Donc, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!